les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici pour une nouvelle guidance. Donc c'est parti pour le mois de mai. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les signes que j'ai déjà mis en ligne, puisque il y a donc les Capricornes, les Taureaux, ainsi que les Gémeaux qui sont en ligne. Et puis vous avez aussi les signes en intemporel qui sont en ligne aussi sur cette chaîne. Et bien sûr, tous les signes pour le mois d'avril, puisque voilà, on est à la fin avril, donc vous pouvez, pourquoi pas, regarder aussi de nouveau pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Ça peut être intéressant. Ou alors le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà, ça peut vraiment être intéressant aussi de les revoir vraiment pour voir un petit peu comment ça se passe. À la fin de la vidéo aussi, je vous montrerai le bracelet, voilà, que j'ai montré pour dans les autres guidances aussi. Donc c'est le bracelet contre le mauvais œil. Ça peut être une bonne idée cadeau, pourquoi pas pour la fête des mamans. Et je vous montre aussi la photo de Je t'aime maman pour la fête des mères. Voilà une photo qui est, une bougie qui est réalisée donc par mon frère et magnétisée avant l'envoi, ainsi que tous les bracelets, tous les bijoux en fait qui sont sur le site mariaangearchange.com. Voilà. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir. C'est voilà, peut-être que vous trouverez votre petit bonheur ou alors un petit cadeau. Pourquoi pas pour votre maman, pour la fête des mamans. Voilà. Donc on y va, c'est parti, mon kiki. Alors, où est-ce qu'il est mon... Ah voilà, il est là. Je vais prendre d'abord l'oracle du soleil, puisque je vais commencer par le côté général, et ensuite on ira dans le côté sentimental. Donc c'est parti, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Une carte qui s'est retournée, l'indépendance. Bon bah déjà on vous dit ici que oui, vous êtes une personne très indépendante. C'est marrant parce que c'est les Verseaux. Tout de suite, la première carte. Vous voyez, la lune en Verseau. Incroyable. Et on a la liaison. Ah, que se passe-t-il donc ici? Là on a les lions. Donc on a Verseau et lion. Alors bon, ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler évidemment. Ce n'est pas une obligation. Je ne sais pas ce que c'est que ce bruit. Il y a des enfants, je crois, qui jouent à exploser des ballons, je ne sais quoi. Donc, bah écoutez, on me dit que ça sera peut-être une explosion, justement, pour vous, de belles choses. Une explosion de belles choses. Là, je vois un jeu d'artifice, vous voyez. Une explosion de belles choses pour vous, les Verseaux. Jeu d'artifice. Et puis là, j'ai l'idylle. Non, mais, j'ai dit le côté sentimental après. Mais non. Je l'ai maintenant. Ok. Mais on me dit que c'est parce que justement, comme vous êtes une personne très indépendante, c'est pour ça qu'on vous envoie en fait cette relation, ou alors la relation va évoluer. Bon, on va voir, parce que j'ai l'idylle, j'ai la critique et la dispute. D'accord, bon. Je parlais trop vite. Que se passe-t-il donc? Vierge, Taureau, Cancer. Alors évidemment, pour les signes, je tiens à le dire, excusez-moi, je tiens à le dire comme d'habitude, pour ceux qui ne le savent pas, vous savez que quand je parle des signes, ce n'est pas une obligation que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. C'est juste que, voilà, si ça vous parle, ça peut renforcer la guidance. Voilà. Donc, je vous disais, donc on a l'idylle, la dispute et la critique. Bon, effectivement, il y aura des disputes avec des personnes autour de vous par rapport à une relation. Là, c'est clair. Ici, vraiment, c'est très, très clair. Parce que comme vous allez... vous n'allez pas écouter les autres. J'espère que le micro est bien mis, là. Bref. Comme vous allez vous écouter vous et vous n'allez pas écouter les autres, eh bien, ça va péter, quoi. Alors oui, il y a une explosion de disputes, mais aussi de belles choses. Parce que c'est un mal pour un bien, parce que vraiment le fait de vous écouter, c'est très bien, parce que ça vous amène vers une relation vraiment pas très belle, une vraie relation en fait. C'est une vraie relation. Et là, on a la charité avec les cancers aussi. Donc on voit que il y a une personne qui a un très bon cœur ici. On va voir si c'est vous, si c'est la personne là à laquelle
enfin, dans cette relation, on va voir. Au niveau de la charité, parce que je ressens vraiment que c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Ouais, on a les richesses avec les Capricornes et le contrôle encore avec les Capricornes. Donc, il y a un contrôle sur les richesses, il y a un contrôle sur la prospérité, sur l'abondance. Pourquoi le contrôle? Il y a quelqu'un qui veut contrôler votre abondance, votre richesse ou quoi? C'est bizarre. Mais vous allez prendre le risque de vous séparer justement de ça. De vous séparer de ce contrôle, en fait, justement de cette personne qui veut avoir le contrôle en fait sur vous, sur vos richesses, sur vos richesses, sur votre argent par exemple, ou sur votre travail ou votre côté matériel, voyez? Ouais. Ouais, on parle ici d'une personne qui sera très excitée, décidément. Gémeaux et Taureau. On parle d'une personne qui sera très excitée ici. Voilà, là vraiment j'entends une excitation au niveau sensuel. Hein. Je vous cache pas que là j'entends ça. Et c'est quelqu'un qui va en fait résister énormément. Donc on continue. Je sais pas c'est qui essaye de vous tenir là. Vous voyez, on essaye de vous garder pour avoir vraiment le contrôle sur vous, sur votre vie. J'aime pas du tout ça. C'est quelqu'un de très impulsif. Cette personne qui veut vous garder sous contrôle là. Quelqu'un impulsif, Bélier, Scorpion. Ouais, j'aime pas du tout. Vous allez devoir faire un choix. Hein. De toute façon, vous allez faire un choix. Hein. Vous allez faire le choix de vous séparer, de quitter, de vous séparer, de partir loin de cette personne. Hein. Pour moi, c'est clair. Hein. Parce que vous allez reconnaître votre valeur. Vous allez reconnaître aussi que vous ne méritez pas non plus des personnes comme ça dans votre vie qui veulent à tout prix garder le contrôle sur vous, sur vos biens, etc. Vous allez comprendre que ce n'est pas du tout pour vous et que ce n'est plus possible, qu'il faut vraiment absolument trouver un autre chemin parce que vous avez le pouvoir. Vous voyez, vous allez vraiment vous dire, mais oh, moi j'ai le pouvoir, quoi. Moi j'ai le pouvoir, j'ai de la valeur et non, je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas du tout de rester comme ça, dans cette énergie. Et non, non, non. Parce que je pense que vous avez idéalisé une situation ou une personne ici. Verseau et Scorpion. Et là, j'ai encore Gémeaux avec Poisson. Vous allez fuir. Hein. Ouais, c'est ça. Vous allez fuir parce que j'entends que ça va dans tous les côtés, là. Ça va aller dans tous les côtés. Vous n'y arriverez plus. Ça sera vraiment... voilà, ça sera vraiment le gros stop. Là, c'est vraiment la bombe, hein, l'explosion qui... Voilà, ça explose de tous les côtés, mais c'est pour un bien. C'est vraiment pour un bien parce que ça va vous amener vers une relation ou même des relations qui sont très bien pour vous, très positives, j'allais dire, oui, pour vous, parce que vous allez vous délivrer justement de ces relations négatives. Voilà pourquoi. La prudence avec l'isolement, voyez. Vous allez décider de vous isoler de ces personnes-là. J'ai 2 fois les vierges. Hein. Ouais. Vous allez décider de vous isoler de ces personnes-là parce que vous allez être très prudent ou prudente vis-à-vis de ces gens, mais surtout pour vous-même. Vous allez vous dire, ok, il va falloir maintenant que je fasse attention à moi et que vraiment je fasse attention, quoi. Parce qu'il y a des personnes ici qui vont vouloir même vous séduire. Vous séduire, c'est pas uniquement au niveau sensuel, hein. C'est aussi séduire dans le sens être tout gentil, tout mignon, tout beau pour avoir ce que l'on veut de vous. Vous voyez, c'est vraiment ça. Voilà, les convenances. Voilà, pour que cette personne ou ces personnes ont ce qu'elles veulent vraiment de vous, que ça leur convient, quoi.
Capricorne et Gémeaux. Ouais. Adaptabilité, convenance, ouais, c'est ça. Ce que j'entends, c'est vraiment ça. Pour avoir vraiment ce que eux veulent de vous, et que vous vous adaptiez à ça, à cela, mais non, c'est fini ça. Vous n'allez plus vous adapter à ces personnes-là. C'est ces personnes-là qui vont devoir s'adapter à vous. Et s'ils sont pas contents, bah, au revoir. C'est vraiment ce côté-là que je ressens. Et ouais, parce que ce sont des personnes qui ont été dans l'extrême, hein, Scorpion et Poisson. Et donc, vous allez avoir cette inspiration et vous allez dire, ok, maintenant, ça suffit. Bon, bah voilà. Alors, on va aller un peu plus loin au niveau sentimental, puisqu'on a déjà la relation qui ressort. Donc, on va voir. Je vais prendre le tarot. C'est bon. Donc, je vais prendre celui-ci. Et je vais prendre mon oracle. Voilà. Donc, mon oracle, tac, tac, c'est celui-là, hein, mon oracle des âmes éternelles, mon tout premier oracle que j'ai fait avec mon frère qui a fait les images, les petites peintures. C'est tout premier, hein, voilà. Et c'est que celui-ci, hein, qu'il y a encore 3 en stock, si vous le souhaitez. C'est que celui-là. Après, les autres sont en précommande. Et voilà. Donc, on y va, c'est parti au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Les Verseaux. Pour le mois de mai 2025. Voilà, on a l'empereur directement. L'empereur avec la quality time. Donc ici, bah oui, c'est une personne qui mûrit, hein, franchement qui devient un empereur, en tout cas qui devient une personne mature, une personne, homme ou femme, hein, peu importe. Hein. C'est une énergie d'empereur, que ce soit un homme ou une femme. Mais c'est quelqu'un qui va tout simplement, comment dire, qui va agir au bon moment, qui va comprendre que il y a un moment pour tout. Il y a un bon moment et un mauvais moment. Et il y a des moments qui sont mauvais et ces moments-là, il faut rien faire, quoi. Hein, limite, faut se reposer et puis c'est tout, quoi. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous voyez, on a la possession. Hein, on parle de possession. Avec la destinée, quand même. Ok. Ouais, il y a quelque chose qui va arriver au hasard. Puis là, donc, on a la grande prêtresse. On voit quelqu'un qui est très, très doux, qui est très patiente, qui est très dans ce côté ne t'inquiète pas, je vais t'aider, je vais te réconforter. En fait, ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Et je pense que vous aviez été comme ça avec cette personne qui aujourd'hui, donc, au mois de mai, en tout cas, devient un empereur. Vous avez beaucoup aidé cette personne. On veut me parler de ça. On me dit que vous êtes destiné. C'est pas pour rien qu'on a eu de destinée ici. Vous êtes destiné. C'est comme ça. Mais c'est vrai que il y a une énergie de possession et je ne sais pas pourquoi j'ai cette énergie-là. Par contre, j'ai plusieurs personnes. Alors, je me pose la question, est-ce que ce ne sont pas justement ces personnes-là qui sont possessifs? Il y a des personnes autour de lui ou d'elle ou de vous qui sont dans la possession. Donc, je vais mettre d'autres cartes là-dessus, évidemment. Les Verseaux. Oui. Il y a beaucoup de pleurs, beaucoup de... Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui, on laisse une énergie, justement, on laisse une énergie de possession, de pleurs et tout, de tristesse, pour voir un autre avenir, hein, pour aller vers un autre avenir. Moi, j'ai quelqu'un ici qui décide de laisser des personnes
encore une fois, des personnes possessives, des personnes qui lui ont fait du mal. Waouh, j'ai l'impératrice. J'ai vous, en fait, votre énergie. Que vous soyez homme ou femme, encore une fois, je le répète. Waouh, qu'est-ce qu'on veut me dire là? Excusez-moi, je vais encore mettre une carte parce que je veux vraiment être sûre de... Bah ouais, hein, vous allez vraiment vers un engagement ici. Ah oui, 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 oui. Vous allez vous retrouver, hein. Vous et cette personne, vous allez vous retrouver. Il y a un engagement qui va se faire, il y a des projets qui vont se concrétiser et vous allez laisser une énergie donc vraiment de possessivité, une énergie de tristesse, une énergie négative en fait, qui vous enchaînez à quelque chose de toxique. C'est ça en fait, hein. Et grâce à ça, donc ça va se faire au bon moment, le moment que le divin sait, que le divin a choisi, puisque c'est le divin qui sait quel est le meilleur moment. Et à ce moment-là, paf, c'est vraiment, c'est les projets qui se concrétisent au niveau amoureux. Voilà, c'est clair. Voilà, j'ai l'amour, voilà. J'ai le baiser avec, voilà, l'engagement. Enfin, bref, j'ai tout en même temps, là. C'est très, 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 très beau. Vous voyez, c'est quelqu'un qui actuellement me dit cette personne réfléchit, cette personne pense. Pendant que vous, bah, vous vous détendez, vous vous sentez mieux. Vous vous détendez, etc. Et cette personne, elle réfléchit, elle pense beaucoup à vous, elle pense beaucoup à ce que vous avez peut-être vécu ensemble, etc. Il y a beaucoup d'écoute au niveau de la musique aussi. Peut-être que vous allez beaucoup écouter des musiques, entendre des... Ouais, peut-être que vous allez beaucoup écouter des musiques. Ou alors écouter, vous savez, des fréquences. En tout cas, des choses qui vous font du bien. Voilà. Vous détendent. Des choses qui peuvent vous détendre. Pendant que cette personne, elle se prend mais tous les éclairs là. C'est quelqu'un qui se prend toutes les foudres, toutes les éclairs du monde entier. Ou peut-être pas du monde entier. Mais autour de lui ou d'elle, ça explose de partout, ça s'éclaire. Mais ça le réveille ou la réveille complètement. Et ça la fait vraiment mûrir. Elle va être beaucoup plus ancrée. Enfin, vraiment, ça va complètement la transformer. Et grâce à tous ces éclairs là que il ou elle va recevoir, enfin que il ou elle reçoit actuellement en fait, et ben au mois de mai, cette personne va complètement se transformer. Mais vraiment, complètement se transformer. Ah, ouais, j'entends le papillon, quoi. Bah oui. Et regardez ces personnes, comment elles vont être énervées. Voyez, elles vont être énervées de le ou la voir se défaire de eux, se défaire de toutes ces choses négatives en fait, pour aller vers un nouveau départ. Avec l'as des roses, c'est l'as de bâton. Alors oui, ça pique un peu parce que, bah voilà, les personnes vont être énervées contre lui ou elle. Et en plus, avec vous, il y a cette passion aussi qui pique un peu. Mais cette personne, elle sait que c'est vous. Et voilà, elle sait que c'est avec vous, en fait, qu'elle va pouvoir vraiment se sentir bien. Se sentir mieux, se sentir bien, se sentir vraiment revivre. Voilà. Quelqu'un qui se sent revivre. Et cette personne, eh ben oui, hein, red flag avec l'intelligence ici. Les Verseaux. Il y a un rendez-vous, il y a un nouveau rendez-vous que vous allez, il y a un nouveau rendez-vous que vous allez avoir. Par contre, il y a quelqu'un qui a le cœur brisé. Ce nouveau rendez-vous que vous allez avoir là, il sera très très très
Avec la limousine, je vois quand même un rendez-vous très beau, hein, très beau. Mais pourquoi j'ai la red flag ici? La reine de coupe, ok, avec l'étoile. Ouais, en fait, ce sont les autres personnes, en fait, qui font les autres personnes vont faire du mal, quand même. Je ressens que les personnes autour, là, vont faire beaucoup de mal. Hein. Mais grâce à la foi, l'espoir, grâce au côté positif, ça va aller. Ça va aller mieux, mais à un certain moment, vous allez sentir vraiment que ça va pas. Hein. À un certain moment, ça va être dur quand même pour vous. On voit que ça sera un petit peu compliqué, que vous n'allez pas vous sentir en sécurité, que vous allez sentir peut-être que vous aurez beaucoup de peur, etc. Pour vous, pour votre vie, pour votre travail aussi, pour votre stabilité. Mais comme cette personne, vous voyez, elle va partir. Cette personne, elle va vraiment laisser cette vie, en fait, partir et ouvrir une nouvelle porte qui sera une porte vraiment qui mène à la stabilité, qui mène ici, vous voyez, vraiment à quelque chose de beau. C'est le 10 de denier, c'est la réussite, c'est l'équilibre, c'est la stabilité, un foyer stable, etc. Donc on voit que vraiment cette personne va partir pour aller vers cette stabilité et va s'ouvrir hein, petit à petit. Il ou elle va s'ouvrir de plus en plus et vous allez vraiment encore plus vous concentrer sur votre projet en fait. Hein. Il y a vraiment des projets ici pour vous au niveau professionnel, financier ou matériel que vous allez réaliser pour ce mois de mai les Verseaux. Ouais. Parce que vous aurez déjà beaucoup réfléchi. Vous allez être en mode introspection et vous allez beaucoup réfléchir surtout aux pensées négatives. Ouais, aux pensées négatives et aux personnes négatives. Et c'est là où vous allez décider aussi hein, de laisser tout ça derrière vous. Vous allez éliminer toutes vos pensées négatives. Vous allez vraiment... Je ne sais pas ce qui va se passer, mais vous allez réussir à éliminer vos pensées négatives. Ce sera finitos, amigos. Ah oui, l'élimination là. Et vous allez faire le choix qu'il faut. Vous allez faire le bon choix au niveau amoureux. Ouais, vous voyez, amis, famille, avec l'engagement. Avec l'engagement. Donc... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, la réconciliation, les discussions avec l'action. Vous voyez cette personne qui arrive, Sagittaire, Bélier, Lion, ça peut vous parler mais c'est pas une obligation. Mais en tout cas c'est vraiment de l'action. C'est vraiment la réconciliation quoi. Voilà, on vient vraiment vers vous pour se réconcilier. Ça peut être vous aussi qui allez vers la personne, mais en tout cas, on voit qu'il y a les amis, la famille ici, qui vont aider à faire un choix. Et ce choix sera vraiment, bah oui, bien sûr, de se choisir, c'est-à-dire de s'écouter, d'écouter son cœur, son intuition. C'est ça, le choix que ces personnes vont aider à faire. Voilà. Et c'est pour ça que ça va mener à un engagement et à une réconciliation entre vous et une personne. Ça sera beaucoup d'émotions. Et une grande attirance entre vous. Hein. Ouais. Ouh là là, ça sera très beau avec la carte de l'été. C'est très très beau. Ça va vraiment... ouais, tout va s'illuminer là. Hein, vous voyez, tout va s'illuminer par rapport au lien. En fait, vous allez vraiment voir clair par rapport au lien et cette personne aussi. Tous les deux, vous allez voir clair par rapport à votre lien. Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge, si ça vous parle. Mais vraiment, il y a un éclaircissement très beau, très positif concernant le lien. Et on vous dit dans 1 à 2 semaines, donc vous voyez là au mois de mai, regardez, hein, moins d'1 mois et 1 à 2 semaines. J'ai 2 cartes du temps quand même. Donc c'est vraiment pour vous dire en fait que c'est vraiment dans pas beaucoup, je vais y arriver, dans pas longtemps quoi.
c'est vraiment pour vous dire que c'est vraiment dans pas longtemps, quoi. Vous voyez, vous avez compris. Je me répète, excusez-moi. Flamme intérieure étincelante avec la santé retrouvée. Vous voyez, vous allez retrouver même au niveau du cœur la flamme, l'étincelle et puis surtout une guérison au niveau du cœur. Voilà, ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Donc voilà ce que je pouvais dire pour vous ici, les Verseaux. Donc je vais terminer avec le petit bracelet évidemment, comme je vous avais dit. Voilà, je vous le montre un petit peu mieux, donc je vais l'enlever de la boîte. J'espère que la guidance en tout cas vous a plu. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Donc merci du fond du cœur. Et donc voilà, le bracelet en labradorite, je vous le montre de plus près avec le petit pendentif, vous voyez, l'arbre de vie avec, voilà, le petit symbole contre le mauvais œil, pour protéger du mauvais œil. Et puis bien sûr, la pierre labradorite, évidemment, hein, qui protège aussi contre le mauvais œil, contre les énergies négatives, les entités négatives. Voilà, ça peut en fait vraiment les éloigner, hein, ça, voilà. Donc ça c'est super. Et ce qui est bien surtout après aussi, enfin moi c'est ce que je fais, c'est que je nettoie, voilà, je passe tout simplement un petit peu à l'eau claire la pierre pour vraiment nettoyer, par exemple, une fois dans la semaine, ben si vous avez porté par exemple le bracelet ou même le collier, comme là mon collier, par exemple celui-ci quand je le porte, après toujours je passe un petit peu d'eau dessus en demandant à ce que toutes les énergies négatives que cette pierre a absorbées durant la journée ou durant la semaine puissent partir. Voilà. Et donc c'est important quand même de rincer à l'eau claire, tout simplement, pour demander à ce que ça parte. Donc vous avez aussi des colliers comme ça. Alors c'est pas les mêmes formes puisqu'il n'y en a plus. Les formes comme ça, il n'y en a plus. Mais il y a d'autres formes qui restent au niveau en labradorite. Je vais y arriver, j'arrive pas à parler. Et vous avez aussi d'autres pierres. Voilà. Mais vous avez donc en labradorite, comme je vous ai dit, le beau petit bracelet en acier inoxydable. Et vous avez aussi d'autres en bague, en argent 925, en bague, en bracelet, en collier, enfin voilà, vous avez vraiment de tout. Et là vous avez aussi la boîte offerte, même pour les colliers, les bagues et tout, hein, vous avez les petites boîtes offertes. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, aller faire un tour sur tout le site, puis voir aussi la bougie Je t'aime maman, qui est vraiment très mignonne. Et puis comme j'avais dit dans l'autre signe avant, je me suis dit tiens, ça serait aussi une très belle idée de faire par exemple une petite bougie avec un petit bracelet à côté ou une petite bague ou quelque chose. Voilà, pourquoi pas. Un petit paquet comme ça peut être mignon, ça peut être tout joli, tout mignon pour la fête des mamans. Voilà, bon, ou alors c'est pour vous, hein, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que la guidance vous aura plu, les belles âmes. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à liker, c'est très important pour soutenir la chaîne. Donc merci pour vos likes et aussi pour vos abonnements. Voilà, c'est très très important, donc merci du fond du cœur. Et n'hésitez pas aussi sur mon autre chaîne, Marie Archange d'Amour, vous avez toutes les guidances journalières du week-end et de la semaine, hein, en général et en sentimental. Donc je fais général et sentimental. Voilà, après les messages qui sortent quoi. Mais voilà, vous pouvez aussi aller sur l'autre chaîne et vous abonner également. Voilà, ça me ferait plaisir, évidemment. Donc merci, merci encore du fond du cœur. Prenez soin de vous et je vous dis donc à très bientôt pour les prochaines guidances. Ciao.